Bienvenue à vous, futurs acheteurs VIP sur la chaîne pour ceux qui veulent bien acheter leurs biens et aiguiser vos connaissances sur l'immobilier. Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les critères pour bien choisir son bien immobilier. Vous vous lancez dans votre premier achat immobilier et vous avez peur de faire le mauvais choix? Eh bien, pas de panique. Prix au mètre carré, charges et impôts, dossier de performance énergétique, on va lister ensemble les critères à prendre en compte pour bien choisir son bien immobilier. Premièrement, parlons du prix. Le prix au mètre carré. Critère primordial lors d'un achat immobilier, le prix au mètre carré doit retenir tout particulièrement votre attention. Renseignez-vous sur le prix au mètre carré dans votre zone de recherche afin de vous assurer de bien acheter au prix du marché. Car parfois, d'une rue à l'autre, le prix peut varier de façon significative. Maintenant, parlons des caractéristiques du bien. À quel étage est l'appartement ou combien de niveaux a la maison, nombre de pièces, présence d'un gardien ou d'un ascenseur, balcon, vue exceptionnelle, exposition de la maison, situation de la maison dans la résidence, etc. Chaque logement possède son propre profil. Dressez la liste des caractéristiques qui vous paraissent essentielles et surtout des éléments rédhibitoires avant même de commencer vos recherches, ainsi vous évitez les visites inutiles. Une fois que vous avez trouvé des biens qui vous intéressent et que vous avez organisé des rendez-vous de visite, on vient à la qualité de la construction. Dès la prise de contact avec le propriétaire et au cours de la première visite, essayez de déterminer la qualité de la construction. Ce que je vous conseille de faire, regardez autour de vous s'il y a des travaux à prévoir, renseignez-vous s'il y a des rénovations d'effectuer, vérifiez également l'état des installations de la plomberie et de l'électricité et contrôlez la toiture afin d'éviter les mauvaises surprises. Et surtout, n'oubliez pas de faire le paparazzi. Prenez des photos, plein de photos, dans tous les sens ou alors filmez lors de la visite. Bien évidemment en ayant l'accord du propriétaire. Et en rentrant, je vous conseille de vous faire un fichier de visite avec les photos et vidéos pour analyser à tête reposée la maison ou l'appartement pour éviter de passer à côté de quelque chose que vous n'aurez pas remarqué lors de la visite. L'autre critère très important, qui passe parfois à la trappe, le quartier et son environnement. Le choix de votre nouveau quartier est essentiel pour votre qualité de vie, mais aussi pour la revente future de votre bien immobilier. Choisissez un quartier que vous appréciez si possible proche de toute commodité, tels que les transports en commun, commerce, école, pharmacie. N'hésitez pas à rendre visite à vos futurs voisins pour en apprendre plus sur les éventuels conflits de voisinage et sur la vie du quartier de façon générale. Quand tous les critères précédents sont au vert, vient ensuite les charges de copropriété, lorsqu'il y en a, même pour les maisons dans les lotissements. Dans le cas de l'achat d'un appartement, renseignez-vous au préalable sur les charges de copropriété. Si l'immeuble possède un ascenseur ou s'il dispose d'un gardien, les charges peuvent vite grimper et augmenter considérablement votre budget. L'autre élément important, les impôts locaux. Avant de vous lancer dans un achat immobilier, vous avez sans doute calculé votre capacité d'emprunt, votre taux d'endettement, pardon, et le coût total de votre prêt. Assurance comprise. Incontournable, les impôts doivent faire partie de vos calculs. Informez-vous auprès du propriétaire ou du service des impôts fonciers pour obtenir une estimation de votre future taxe foncière. Ça y est, coup de cœur trouvé et vous souhaitez réaliser des modifications. Alors rapprochez-vous de l'urbanisme pour voir si votre projet est réalisable avant de faire une offre. Le PLU est en votre faveur, vous avez fait une offre qui a été acceptée, mais avez-vous pensé à demander à consulter le dossier de performance énergétique, dite DPE? Car c'est un excellent outil pour connaître la consommation d'énergie pour le chauffage, l'eau, la climatisation et l'émission de gaz à effet de serre. Le dossier de performance énergétique DPE est valable 10 ans et il est obligatoire depuis 2011 pour toute vente. Petite info, les performances sont classées de A à G. Ainsi, plus le DPE de votre logement se rapprochera de la lettre A et moins vos factures d'énergie devraient être élevées. Vous êtes heureux, tout se déroule comme sur des roulettes jusqu'au jour où le notaire vous appelle et vous dit que la vente est annulée à cause du droit de préemption. En principe, tout propriétaire a le droit de vendre son bien à la personne de son choix. Il existe toutefois une exception, le droit de préemption. On distingue deux types de droits de préemption. Le droit de préemption urbaine, qui s'applique auprès de la mairie de la commune, et le droit de préemption pour le locataire. Concernant le droit de préemption urbaine, c'est une procédure permettant au conseil municipal de votre commune d'acquérir en priorité des biens sur des zones préalablement définies et pour lesquelles il est envisagé de réaliser des travaux d'aménagement urbain.
Le propriétaire n'est alors pas libre de vendre le bien à qui il le souhaite. Il est important de se renseigner pour vérifier que le logement ne soit pas en zone de préemption. Si tel était le cas, il faudrait faire rédiger par votre notaire une DIA, déclaration d'intention d'aliéner, pour faire valoir vos droits. Et le droit de préemption du locataire. Le droit de préemption du locataire s'applique seulement si le bien est loué et en fin de bail. Ainsi, le locataire est prioritaire s'il souhaite l'acheter. Lors de la mise en vente de son bien, le propriétaire bailleur doit envoyer une offre de vente à son locataire par courrier recommandé avec des avis de réception. Le locataire dispose alors d'un délai de 2 mois pour se décider. Ce qu'il faut retenir: pour bien choisir son bien immobilier, tous les critères énoncés un peu plus tôt sont importants et à prendre en compte. Chaque bien est unique. Étudier son prix au mètre carré, son profil, la qualité de la construction et son emplacement dans le quartier. Obligatoire, le dossier de performance énergétique DPE sera un outil concluant pour votre décision d'achat. Pour ajuster votre budget, renseignez-vous sur les charges de copropriété éventuelles et sur les impôts locaux. Direction les administrations pour en savoir plus sur les règles d'urbanisme local et le droit de préemption urbaine éventuel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux vous éclairer quant aux critères à prendre en compte pour la décision finale d'achat. Et si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes qui se posent cette question, n'hésitez pas à la partager. En attendant d'autres vidéos, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions pour les traiter lors des prochaines vidéos. Et avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos de ce genre et de cliquer sur la cloche pour avoir des notifications lors de la publication d'autres contenus. Et n'oubliez pas, si vous posez la question sur le prix de votre maison, contactez-moi en vous rendant sur le site internet qui s'affiche et je me ferai une joie de vous recontacter pour apporter d'autres compléments d'information en privé et réaliser une estimation au plus juste gratuitement. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao ciao.